Donne-moi ton micro. Passe-moi tes lunettes. Pour aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, bah il y a quelqu'un. Allez, demandez. Bonjour. Bonjour. Et vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe ici et qui vous êtes? Alors moi je suis Hervé Depreux, je suis directeur de la maison de quartier Saint-Nicolas. On est devant la maison sur le parvis et on démarre un festival de 3 jours par un petit déjeuner préparé par l'Artisan du Monde sur le commerce équitable. On est en fait dans une dimension qui est un petit peu 3 en 1. C'est une fête de quartier, c'est une fête des voisins, c'est une fête de la musique et le tout est interassociatif. On a 7 partenaires, dont l'ATP, si ça vous dit quelque chose. Ah oui, ça me dit quelque Autant chose. partager. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a un petit buffet, petit déjeuner. Ben, j'ai bien envie d'un café. En plus, ça sent bon le café. C'est incroyable, il y a du monde. J'ai eu de la lumière, je suis rentré. Ça m'a éveillé ma curiosité. En fait, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous cherchez d'humain? Le soleil, la chaleur humaine. Retrouver des vrais êtres vivants. Incroyable ça. Toi, t'es pas zoom, toi? Non, je suis pas zoom. Nous non plus, il n'y en a pas de zoom. Nous, il y en a des vrais gens. D'accord. Et alors, qui vous êtes alors? Alors, moi, je suis le président de la maison de quartier Saint-Nicolas. Ah d'accord, bah, je tombe bien alors. Ça, c'est vraiment du bol. Ah, c'est dingue. Mais on est un certain nombre d'associations, là justement, avec Artisans du Monde ce matin, Accès, Autant Partagé, Roman International, Ébullition, et puis d'autres que j'oublie, à faire ce moment festif, se retrouver, refaire venir du monde dans le quartier, faire vivre C'est le début de la révolution. C'est le début de la révolution, on va rebouger le cœur, là, le cœur de Parce que l'activité, c'est le maillage, effectivement, les liens qui se font les uns et les autres, qui font que en fait, tout le monde. On fait un village. Voilà, on n'est pas concurrents, tu vois. Christian est en train de monter ils sont en train de monter une association qui s'appelle Le Passage, un bar associatif qui va être à 200 mètres d'ici. Voilà, donc tout ça, c'est pas concurrent. Roman International, ils sont à côté, Autant Partager. Et une synergie. Ouais, voilà, un joli mot, là, belle synergie. Et comment c'est venu cette idée là, de fédérer tout le monde autour de ça là? Ça traîne déjà depuis longtemps. On veut se retrouver autour des associations de l'éducation populaire et celles particulièrement qui œuvrent dans le cœur de ville. Donc toutes ces associations sont très proches. On se dit si on se mettait ensemble, on va faire mieux, on va plus loin. Quoi. Tout seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin. Tu crois qu'en fait c'est un hologramme. Là tu penses que c'est Francis, mais il est au monde. S'il te plaît. Face aux inégalités sociales et culturelles, l'éducation populaire devient-elle une nécessité pour une meilleure gestion des quartiers, de la cité? L'association qui prennent la parole. Il y a des mots un peu abstraits, vous savez, comme synergie. Donc la synergie, c'est quoi? La synergie, c'est tout simplement que 1 plus 1, ça fait 2, non, ça fait 3. Et là, ça fait 10 ou ça fait 12 associations qui se sont mis ensemble pour ces 3 jours où vous avez des programmes, vous allez retrouver les différents temps forts de ces 3 jours. On a tous des raisons de communiquer et c'est très important. Et je trouve que la préparation qui a été menée par la maison de quartier Saint-Nicolas était quelque chose de très enrichissant et j'espère que les 3 journées que nous passerons ensemble aussi. D'ailleurs, de manière générale, tous les bénévoles et les salariés de ces différentes associations sont vraiment à mettre en relief. Ce festival existe parce qu'il y a eu cette énergie qui a été mise par l'ensemble de ces équipes. Un petit mot de... Alors, peut-être pour présenter un peu ce qu'est l'association Artisans du Monde. Certaines personnes d'entre vous doivent en avoir entendu parler, connaissent. Est-ce que vous pouvez lever la main pour avoir une petite idée? Oui.
Donc vous avez goûté des produits, ici, du café du Pérou, donc commerce équitable, c'est-à-dire respect des droits humains, respect pas de travail des enfants, respect de la nature. Dans ce prix, il y a toujours inclus un projet global, pour le village ou pour la coopérative, un projet d'amélioration. Des jeunes en volontariat, le corps de solidarité européen, et ils vont partir 15 jours faire une mission dans une structure avec qui on travaille. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Ça serait peut-être un peu plus compliqué. Donc on a des partenaires. Et on s'est un petit peu orienté pour toucher des jeunes qui sont en situation un peu fragile, en insertion, en situation de handicap. Donc on a pu faire partir des jeunes en situation de handicap, faire du volontariat, et quand ils reviennent, ils se sentent citoyens comme les autres. Et c'est ça aussi la lutte contre la discrimination sur notre plan local. Bonjour, nous c'est du coup pour présenter l'ATP, donc Autant Partager, l'association qui a en gros fait l'ATP mobile qui est derrière, le meuble roulant. Qui était anciennement aussi la corderie de Romans, et du coup là on n'est plus dedans, mais nous c'est en gros un collectif de gens qui essayent de développer un concept, qui se développe sur le concept de l'entraide, donc voilà, on essaye de créer un collectif solide dans le quartier pour que les gens puissent se connaître et se rencontrer et pouvoir s'aider en cas de besoin ou des trucs comme ça. Donc une entraide responsabilisante, hein, c'est quelque chose de... C'est un peu plus dans ce sens. Moi c'est Sabrina Nzougi et je représente la LICRA-Drôme, donc qui a ses locaux juste à proximité de la zone quartier Saint-Nicolas. Et la LICRA, c'est Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Quand on ne sait pas en fait comment agir, comment faire face à ce genre de discrimination, on peut s'adresser à la LICRA quand on est victime de tout ce qui est racisme, antisémitisme et aussi on ne fait pas que accompagner, on fait aussi des interventions de sensibilisation en fait pour contrer et sensibiliser les générations futures telles que dans le sport, aussi dans les milieux scolaires et via des sorties scolaires au Camp des Milles, via des pièces de théâtre, la révolte des couleurs et voilà. On travaille avec la maison Saint-Nicolas, donc on a pu exposer cette année l'expo Tous Humains ici devant ces locaux et nous sommes ravis de faire partie. En fait, moi je suis membre d'ATP. Et du coup, pour l'événement, on couvre l'événement et on suit la programmation. Ton invitation, ça répond. D'accord. Voilà. Un romanca dans une petite ville au pied du Vercors, au bord de l'Isère, en 2100. On marche quand même, mais c'est très facile. Et puis, il faut pédaler une fois par semaine. On conduit un genre de minibus tout à fait silencieux qui fonctionne à pédale. Bon, en fait, c'est pas très difficile, c'est plutôt une question d'habitude. Au début, ça fait drôle. J'avais les mollets en feu. Bienvenue à la Cité de la Musique. Ô toi qui vas venir, sens-toi libre. Viens avec ou sans un instrument, viens avec toi, tout ton univers, tes émotions, tes joies, tes peurs. Si cette invitation t'est adressée, cet appel intérieur, c'est soit que tu en as besoin pour te soigner, soit que tu es déjà thérapeute et que la musique de ton être va en aider d'autres, ou bien les deux. La musique sans solfège, c'est un bonheur. Ça me guérit des croyances limitantes. Moi, ça me paraît dingue, c'est tellement rare. Et puis, c'était pas une blague. Ils avaient prévu plein de bassins reliés entre eux sur le cours central de la ville. Au point que j'ai pas eu tant besoin que ça de mon vélo-bassin. La terre et un habit de fête, tout un déchet recyclé. C'est génial tout ça. Je ne sais pas si vous l'aurez compris, mais au début de ce reportage, nous nous sommes un peu mis en scène pour le rendre plus amusant. Je suis là en tant que membre d'ATP, Autant Partager, et nous serons vos serviteurs pendant ces 3 jours pour couvrir notre bel événement. Proposer une balade pour les oiseaux et les oiseaux, ça n'attend pas. Et parce qu'après, ils vont arrêter de chanter. Mais on va jouer avec eux.
Alors maintenant, on va aller voir ailleurs ce qui se passe, parce que là, quand même, là c'était bien, mais je crois bien qu'il y a d'autres trucs. Alors, on va y aller. Hein. Non, j'ai déjà vu ça dans des buissons, des tout petits oiseaux. Oui, Il y a aussi l'oiseau des buissons. Il y a le Puyo véloce. Ah oui. Hein, donc ça, c'est pas dessus. Ça, c'est un petit visiteur d'été qui est discret. Il y en a... Oui, ça c'est un petit peu vers là. Donc, mais Le chemin des bœufs, j'en ai vu, moi. J'ai squatté pas mal là-bas dans les buissons. Oui. Mais il y en a beaucoup. Hein, on va aller voir. Oui. Il y a du monde à l'intérieur et ça chante. Alors on va essayer d'y aller voir quand même. Mais ces serments remplis d'amour, on sait qu'on ne le tiendra pas toujours. C'est la venir Mathieu Dalmy ce soir avec nous pour une conférence gesticulée. Et ça, on a décidé de le faire dans le cadre donc, des paniers du quartier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me demande comment vous avez fait pour passer à côté d'un projet pareil. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la cour de Louis XIV va vouloir changer la façon dont on mange? On va légitimer toute cette transformation de l'agriculture qu'on veut voir en demandant démocratiquement à la société qu'est-ce qu'elle a envie de manger, parce qu'on sait, en fait, on sait que personne se lève le matin en disant tiens, aujourd'hui je vais mettre des pesticides dans l'assiette des enfants. Et si on veut protéger vraiment l'environnement, il y a encore plein dans toutes les formes d'agriculture qu'on maintient, et très souvent une utilisation de pétrole, de plastique, de plein de choses qui sont nécessaires aujourd'hui à la production agricole. En gros, c'est des gens qui vivent pauvrement pour nourrir des riches. Aujourd'hui, cette agriculture-là, telle qu'elle tient. On mange pour quoi d'autre? Pour se faire plaisir. Pour le plaisir. Ok. Bien après, mais même si vous mangez tout seul. Enfin, ça fait partie des plaisirs, je suis d'accord. Oui, ça fait partie. Premier plaisir de l'alimentation, d'être plein, d'être content. c'est déjà de couper la sensation de faim. Quand on a l'estomac qui crie là, les premières bouchées, ça fait plaisir quoi. Il y a des gens qui veulent faire des choses, veulent des choses qu'ils faisaient déjà, comme par exemple ce que vous faites ici, qui veulent se revendiquer d'aller vers une sécurité sociale d'alimentation. Il y a des gens qui sont inspirés pour créer autre chose, des nouvelles mutuelles de l'alimentation, tout ça. Et il y a toute une partie de gens qui veulent expérimenter. Nous avons eu une force de proposition exceptionnelle, quoi. La sécurité sociale de l'alimentation. Et ben c'est quoi? Et ben c'est ça. Ils y sont, hein, à l'apéro. Voilà, donc on va déjà saluer le travail qui a été réalisé à partir des produits des paniers du quartier, dont vous avez le plaisir de déguster à l'instant. Et avec Maria qui a mené ça rondement cet après-midi, avec les bénévoles de l'ADAP. Qui veut des cerises? Qu'est-ce qu'il est bon de voir tous ces moments conviviaux créer des liens chargés de sens dans ce quartier et qui laissent entrevoir enfin une lueur d'espoir pour son génération future.
les associations à caractère social associent la jeunesse à leur action, qui sera grâce à cela mettre des mots et comprendre l'utilité du secteur social pour faire vivre les quartiers. En fait, ce soir, gros concert, grosse soirée, et là on est dans la maison de quartier Saint-Nicolas, et on va aller faire un petit tour en cuisine, parce que ça s'affaire beaucoup là-dedans, c'est un travail, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Viens voir notre poulet pastel. Donc je goûte, excusez-moi, je me crache. C'est vraiment la classe, quoi. On voit la force de l'organisation. Ils sont écœurés de me voir couper la ciblette à toute vitesse. J'ai acheté un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Là c'est bon, on fait avec. Surtout les feuilles sont grosses. Vous avez marqué Désinfecté par la maison de quartier. Passé là hier, hein, déjà le quartier Saint-Nicolas, quoi. Il se passe toujours rien. C'est toujours aussi calme, quoi. Traverse la route, c'est la croisée des mondes, donc un quartier bien vivant. C'est drôle quand même. Quand on voit cela, cette différence entre les quartiers, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une ville à deux vitesses. Serait-ce là une volonté politique ? Petite représentation, la symphonie du cocu. On parle, on chante, on échange, on se dispute. Enfin, c'est royal. C'est royal. Venez nombreux! Et que se passerait-il si l'unité existait vraiment? Créons des ponts entre ces deux mondes pour n'en faire plus qu'un? Alors du coup, il paraît qu'on va pouvoir manger là. Il paraît qu'on mange bien. Alors on va faire une dégustation de produits à l'aveugle. Ça, c'est assez intéressant. Je vais aller voir un petit peu dedans ce qui se passe. Donc les personnes qui vont jouer, elles peuvent s'installer autour de la table. Sur la première petite assiette, il y a 2 produits différents. De la mangue? La mangue. Mais je sens pas grand chose au goût, moi je sens pas de sucre. Mais la mangue, ça serait quand même plus sucré, non? C'est que c'est très fin en fait. Moi, la main. Mais ça pousse sur Moi, un j'ai arbre, trouvé quoi. plus sucré que le premier, en tout cas. On peut considérer plutôt comme légumes. C'est une plante. Oui. C'est à peu près sur Le- celui-là. Il n'y en a pas un, c'est la papaye, non? Non, il n'y a pas de papaye. Non, il n'y a pas de papaye. On a le roman international Voilà, aussi. roman international aussi, ouais. Sur des jeunes d'ici qui sont partis en mobilité internationale. Donc roman international est venu intervenir devant tous les étudiants pour dire aujourd'hui, quand on a entre 18 et 30 ans, on a la possibilité de partir à l'étranger et de vivre une expérience.
Donc tout le monde avait l'information et après ceux qui ont souhaité aller plus loin sont allés vers l'association. Ici, comme on l'a évoqué, pour faire des études post-bac et préparer un diplôme, un concours, donc c'est très très cadré. Par contre, l'association, dont le siège est pas très loin dans le quartier, a d'autres activités et propose tous les ans, Michel pourrait en parler aussi, un ensemble de modules ou de conférences qui sont ouverts à tous, sous réserve d'être adhérents de l'association, bien évidemment, mais qui sont ouverts à tous sans sélection aucune, sans avoir besoin d'avoir tel diplôme, mais d'avoir juste envie d'apprendre et de partager avec nous. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Voilà, non mais... Non mais c'est sûr, elle a vu si on va entendre ça. Ça ressemble rien à côté du jeu. Je te revois. Il est où Eric? Regarde la devise. Rire et faire le bien. Devise de la commune libre. Je te laisse continuer. D'accord, non. Ça va pas. Un canon, quand on a vu un canon, on prend deux mouchons comme ça. Hein, comme ça. Et sans les lâcher, on va les faire. Ah, c'est pas mal. On va passer un moment. J'ai vécu 11 ans à l'angle de la la nouvelle gendarmerie qui a été détruite. Oui, bien sûr. Oui, c'est à côté de l'école là. Voilà. Bien, il y a encore du boulot à faire. Bonjour, merci. Salut les trois croix. Merci beaucoup pour votre accueil et bonne journée. Donc voilà. Objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible. Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Alors, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. On va baisser la musique. Depuis quelque temps, on peut voir fleurir dans le département et dans la France entière des banquets citoyens animant ainsi les quartiers. N'y a-t-il pas là une envie citoyenne de s'investir dans la vie communale, où le mot politique prendrait tout son sens? Non, restez naturel. Alors du coup c'est un texte que j'ai écrit avec lui, qui n'a pas fait. J'offre à ta personne ces quelques histoires pour que le rêve, ton rêve d'offrir, embrasse mon rêve de recevoir. Je tisse un canevas de mots pour faire sortir de l'isolement social et affectif. J'échange avec vous mes expériences et mes biens. Le rêve d'unité n'est plus un rêve. Je fais des contacts pour rendre les autres. Le mien et le vôtre. Je tisse à chaque pas que je fais, brise le lien à chaque pas de côté. Tes bises de loin ne font rien. Je mise sur ceux qui sont les miens. Faisons nos pas à côté, mais pas à côté. J'ai peur des visages fermés, un sourire, une main tendue. Je respire et sors de mon apnée. Je connais à présent l'inconnu. Americano,
ma sei nato in Italia, senza me non ci sta niente a fa. Ok napolita, tu fai l'americano, tu fai l'americano, tu fai l'americano. Et au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. Un amour sans regret, ce tissu de satin qu'ont caressé tes mains, sera donc cette flamme d'une comédie sans âme. On a trouvé des balles dans l'or bleu de tes toiles. C'est un cirque magique, animal poussiéreux, les murs y sont lépreux. Les couloirs y sont froids, les portes entrouvertes et les fenêtres closes. T'enfouis ton visage au creux de tes mains nues, ces mains qui dessinent, et le ciel et la terre, ces mains qui dessinent. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la. Passe, il est loin, l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman, 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 qui fait maman. Qui fait maman, 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 qui fait maman. À vous, hein. Qui fait maman, 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 qui fait maman. Qui fait maman, qui fait maman, qui fait maman, qui fait maman, qui fait maman. En chemise de nuit, ma voisine affolée vient cogner à mon nid, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Paris vient partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors, tant qu'il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre, ni l'aura de Guevara. Je suis qu'une soul girl, écoute ça, baby. Je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires. Voilà les amis, notre petit reportage tire à sa fin. Nous l'avons réalisé pour tenter de montrer l'importance de créer des connexions, des liens entre les associations qui œuvrent dans les quartiers pour y voir se dessiner une vie meilleure, mais aussi entre les habitants, pour reprendre en main ce qui nous revient de droit, la gestion de nos vies et l'organisation des luttes sociales, et ainsi agir et montrer à tous ceux qui voudront bien l'entendre qu'un autre monde est possible.
Et comme disait ma grand-mère, si l'oignon fait la soupe, l'union fait la force.